ta parole, prier sans cesse. Nous voici, nous aimerions établir cette connexion avec toi. Par la prière, par notre intimité, visite-nous, Père, besoin de ta présence. S'il y a un Dieu, alors ça veut dire ça, il y a plus de fois. Oh, alléluia. S'il y a un Dieu dans les cieux, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Ah, s'il y a un Dieu en ce lieu, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Aïe, s'il y a un Dieu protecteur, oh oui, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu en ce lieu, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Oh oui, s'il y a un Dieu en ce lieu, oh oui, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu, Shalom, shalom, bien-aimé, dans que les Dieu cieux, te bénisse, que oh sa oui, grâce je demeure sur ta prierai vie, que sa puissance te soit communiquée. Je voulais encourager un frère ou une sœur à ne pas baisser les bras dans la prière en cette fin d'année, car en effet, il y a un Dieu qui écoute tes prières. Alors, cher honorable, chère famille Rehoboth, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce mois où nous célébrons la vie sur notre plateforme, le pain quotidien, je proclame la vie sur nos familles, nos nations, sur nos églises et sur toutes nos activités au nom de Jésus. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce matin. Nous avons comme thème du mois, la mort ne sera plus, tiré d'Apocalypse 21, verset 4. Le thème de la semaine, protection contre la mort. Le thème du jour, les cornes de l'autel. Et notre lecture se fera en 1 Roi 1, verset 50. La Bible dit, Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Alléluia. Que Dieu bénisse ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pasteur Becker pour vous servir. Pour préciser le contexte de notre passage, il faut dire que le roi David était dans un moment de faiblesse. Il était dans l'incapacité de se mouvoir et son trône était vacant. Alors son fils Adonijah, le demi-frère de Salomon, trouva l'occasion de s'imposer sur le trône. Le roi, informé de cela, appela ses hommes de confiance et leur demanda de rétablir l'ordre, car celui qui avait été promis à ce poste était plutôt Salomon. Adonijah, ayant pris conscience de son erreur et de la sentence qui lui serait réservée, entra au temple pour s'accrocher aux cornes de l'autel. Alors, trois choses retiennent mon attention dans ce passage. La première chose, c'est l'origine de l'erreur d'Adonijah. Dans le même chapitre, au verset 5, la Bible dit, Adonijah, fils de Hagith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Il se procura un char, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Chers frères, chères sœurs, laisse-moi te dire, chaque fois que tu trouveras que tu as droit à ceci ou à cela, et qu'il n'est pas normal qu'une autre personne que toi n'en soit bénéficiaire, c'est que tu n'es pas loin de faire preuve d'orgueil. C'est que tu n'es pas loin d'une erreur. Fais très attention. La deuxième chose, c'est que Adonijah choisit le moment où son père est faible, où son père est couché, où il ne peut pas sortir pour veiller à ce qu'il a promis. Alors, Adonijah va agir. Il va revendiquer le trône et mettre sur pied son plan diabolique. Bien-aimé,
N'abusons pas de la confiance de notre Père. Il peut arriver que ton Père soit faible à cause de la fatigue ou du poids de l'âge. N'utilise pas ce temps pour atteindre des objectifs égoïstes. Oh, bien-aimé. Cela me fait penser à l'histoire de Cham en Genèse 9, le deuxième fils de Noé. Il va découvrir la nudité de son père. Il va découvrir que son père est ivre, couché et nu. Il ne cache pas la nudité de son père. La Bible dit qu'il sort pour raconter cela à ses frères. Et c'est la descendance de Cham qui a été maudite. La troisième chose qui retient mon attention, c'est le comportement d'Adonijah. Étant conscient de son erreur, ayant réalisé sa faute et sachant qu'il va mourir, court et va dans le temple du Seigneur, cherchant un refuge, cherchant le secours divin. Gloire à Dieu. En effet, il n'y a pas meilleur endroit lorsque tu sais que tu es en erreur vis-à-vis de Dieu, lorsque tu es conscient de ton péché et que tu es en danger. Il n'y a pas meilleur endroit que la présence de Dieu, du Dieu vivant. Pour échapper à une mort certaine, fais comme Adonijah, saisis les cornes de l'autel. C'est par ce geste prophétique que le pardon est possible. C'est par cet acte que nos fautes sont effacées. C'est en cela que Dieu prend compassion de nous. Beaucoup le savent déjà et viennent à l'église pour saisir les cornes de l'autel, pour saisir Dieu dans sa puissance de libération. C'est à nous de les accueillir, de les encourager. Et comme notre Père le dit si bien, l'église est un hôpital spirituel où beaucoup viennent se mettre à l'abri du Très-Haut. Oh bien-aimés, n'achevons pas nos guerriers, n'achevons pas nos soldats blessés, car Dieu n'a pas fini avec eux, car Dieu veut les guérir. Adonijah s'est accroché aux cornes de l'autel. Alléluia. Les cornes de l'autel qui symbolisent la purification et l'expiation des péchés. Elles représentaient la puissance et la perfection de notre Seigneur Jésus en étant l'agneau de Dieu. Lui qui était l'agneau de Dieu. Apocalypse 5, verset 6 dit: Puis je vis au milieu du trône et les quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les cornes représentaient aussi la puissance du sacrifice de Jésus sur l'autel qui rachète ceux qui se répandent. Chers bien-aimés de Dieu, étant des hommes, il peut arriver que nous tombions dans l'erreur, que nous péchions. Mais notre résolution face à cette erreur va déterminer la suite de notre histoire. L'erreur est humaine, mais recherchons l'excellence, évitons les erreurs à répétition. Et je prie qu'aucune erreur ne te conduise à la mort au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La mort ne sera plus. Ô mort, où est ton aiguillon? Bien-aimé de Dieu, vis et raconte les merveilles de l'Éternel. Vis et glorifie le Dieu de ton salut. Shalom. Bénédiction.